J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite du retour de course de la semaine dernière, donc pour la partie 2. Donc comme vous le savez, cette semaine j'ai dû aller acheter d'autres produits donc pour mes vacances donc dans un magasin donc, qui était Auchan à la base. Finalement ça s'est révélé être une course aux produits parce que j'ai changé d'avis sur ce que je voulais manger, sur ce que je voulais acheter, ce que je voulais me simplifier la vie. Et en fait, il me fallait un peu plus de simili et je ne trouve pas tout ce que je veux à Auchan. Donc du coup, voilà, j'ai dû bifurquer un petit peu sur le plan initial. Donc aujourd'hui, vous allez voir un retour de course assez conséquent, assez impressionnant parce que déjà, j'ai fait mes courses chez ma maman. Et quand je dis chez ma maman, en fait, je dis bien chez ma maman. Oui, c'est chez elle que j'ai fait mes courses parce qu'en fait, elle a cumulé énormément dans ses placards, justement en prévision de l'inflation en fin d'année dernière. Et donc, du coup, là, en cadeau de vacances, elle m'a dit, vas-y, sers-toi, prends ce que tu veux. Donc, du coup, j'ai pris ma liste de ce que j'avais besoin et j'ai trouvé pas mal de produits chez elle. Donc voilà, je vais quand même vous les montrer en vidéo pour savoir parce que je les aurais achetés de toute manière, sauf que là, du coup, c'est gratuit. Ensuite, j'en ai profité comme j'étais à Metz pour aller dans mon magasin Biomonde, donc qui est mon magasin bio préféré, vous le savez, puisque je trouve toujours les produits véganes que je souhaite là-bas. Donc il y a eu en effet des trouvailles, des nouveautés, donc que j'ai hâte de vous partager. Et en fait, du coup, il y avait des produits quand même manquants, donc je suis allée à l'eau vive où j'ai pu compléter mes apports. Et ensuite, du coup, je suis allée à l'épicerie asiatique parce qu'elle était juste à côté, donc voilà, j'en ai profité. Et ensuite, j'ai été à Auchan, mais avant ça, j'ai reçu une pub de l'un d'entre vous concernant Monoprix où il faisait des réducs de malade sur pratiquement tous les simili que j'achète et même des produits véganes que j'achète au quotidien. Donc du coup, franchement, c'était l'aubaine. Le problème, c'est qu'à Monoprix, en tout cas celui où je suis, il y a plein de produits qui ne font pas ou ils n'ont pas des stocks conséquents. Donc j'en dirai un peu plus après dans la vidéo. Mais vraiment, donc du coup, j'ai pas eu tout ce que je voulais et donc j'ai dû un peu modifier ce que je voulais faire à la base. Bon, pas de grand chose évidemment, mais voilà, j'ai dû quand même faire des petites modifs. Et on terminera donc par Auchan, puisque Auchan, là, j'ai fait vraiment la fin de mes courses, tout ce qui me manquait. Et c'est vrai que le total est vraiment impressionnant. Donc là, je pense que la peur de manquer a pris le dessus, puisque je me suis dit, on ne sait jamais, s'il y a une tempête de neige, il va faire quand même moins 12 degrés là-bas. Si jamais les chaînes qu'on a mises sur notre Twingo n'est pas... Voilà, c'est chiant pour rouler, on va peut-être pas se déplacer en dehors du jour où on part en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai préféré prévoir les pires cas de figure. Si jamais on doit se retrouver coincé, j'ai pas envie de me retrouver à dire qu'est-ce qu'on mange, parce que forcément il y a une supérette à pied à côté. Mais voilà, je sais que je pourrais pas forcément manger ce que j'ai envie. Voilà, j'ai pas envie de me sentir frustrée, c'est les vacances, donc c'est plaisir, c'est le mot d'ordre. Donc voilà, donc j'ai préféré prévoir et être tranquille. Donc forcément, les courses vont être conséquentes au niveau du tarif. Vraiment, j'ai explosé le budget. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est les vacances, donc on peut se le permettre. Allez, j'arrête de parler, on passe directement dans ma cuisine où je vais donc vous montrer toutes les courses donc par enseigne comme vous me l'avez demandé en story Instagram parce qu'au final il y avait tellement de trucs que je me suis posé la question si c'était pas mieux de vous présenter plutôt par repas, c'est-à-dire ce que je vais prendre pour le petit déjeuner, pour les repas de midi, pour le soir, et finalement vous avez préféré par enseigne, donc du coup voilà, donc je me suis attelée à la tâche et je vous ai mis par enseigne, donc il y en a pas mal comme vous l'avez compris, donc on y va, c'est parti. Alors, on commence ce retour de course parce que ma maman m'a offert, clairement, puisqu'en fait, elle m'a dit, t'as besoin de ça? Bah, prends. En fait, chez elle, elle a tellement stocké ces derniers temps parce que justement, quand elle a commencé à voir l'inflation augmenter, elle a fait beaucoup de réserves. Et donc, du coup, en cadeau de vacances, elle m'a dit, bah, vas-y, pioche, prends ce que tu veux. Voilà, donc j'ai pris ce qui me manquait dans ma liste, principalement. Donc, du coup, il y avait des pommes de terre, du maïs et des haricots verts. Donc ça, c'était pour les légumes en boîte et en frais. J'ai pris un peu de lait, donc pas vegan bien sûr, pour mon homme, puisqu'en fait, il voudrait manger des céréales le matin. Donc c'est vrai que j'achète jamais de lait, je prends toujours le lait végétal.
Mais là, il voulait pas boire mon lait Alpro avec les céréales. Donc bon, voilà. Donc du coup, exceptionnellement, je lui ai pris un petit litre de lait pour lui. On a pris une bouteille d'huile d'olive pour être tranquille. Puis on a préféré une bouteille qui n'est pas encore ouverte. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas en renverser pendant le trajet. Même si je pense pas, on va pas consommer tout. Donc on aura peut-être le problème au retour. Mais bon, on fera attention. Au niveau des fruits, parce que je voulais quand même des fruits en conserve pour favoriser, en gros pour être sûr d'avoir des fruits et légumes pas forcément frais et être tranquille. Et voilà, c'est quand même plus pratique en conserve. Et je me suis dit, si on achète en avance, au moins il n'y a pas de problème de conservation, de péremption. Donc j'ai pris un stock d'ananas et un petit mélange, voilà. Et du coup je couperai en morceaux et je mélangerai à ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jus. Donc voilà, pour faire une plus grosse salade. Ensuite, au niveau des féculents, donc j'avais besoin de riz, donc je lui ai pris ça, le riz taille, un paquet de spaghettis, classique chez nous. Et puis, quand je suis allée chez elle, elle a fait des burgers, elle avait acheté 2 paquets de burgers, et alors je dis, mais pourquoi t'en as acheté 2? Et donc, du coup, voilà, donc, du coup, elle m'a donné celui-là, parce qu'en plus, la date, il y a moins de 2 semaines, donc du coup, comme ça, on se fera des burgers en vacances. Donc voilà, ça c'est pour ma maman. Et du coup, comme il n'y a pas grand chose, je vous ai rajouté ce que j'ai pris au magasin asiatique. Donc, alors j'ai pris un petit peu plus de choses, mais je vous montre vraiment uniquement ce que j'emmène en vacances en fait. Mais forcément, comme je vais pas très souvent dans ce genre de magasin, j'en ai profité. Donc voilà. Donc là, j'ai pris une nouille ramen et j'en ai pris plusieurs. Mais là, pour les vacances, entre ce que j'ai acheté à la fourche et tout, donc là, ça suffira largement en complément. Mais au moins, j'en ai en rab pour quand je reviendrai. Le bouillon chicken, qui est classique, franchement, qui est trop bon, surtout quand je mange juste une soupe à base de vermicelle. Ça fait trop penser à comme quand j'étais enfant avec les soupes au bouillon de poule. Donc vraiment très bonne. Et voilà. Et comme j'en avais plus, donc j'ai racheté un pot, donc je vais l'emmener en vacances. Et mon homme qui adore le thé au citron, quand on l'a vu donc au magasin asiatique, on a dit, tiens, si tu veux, comme ça, tu auras ton petit pot de thé. Voilà, donc pour les vacances aussi. Voilà, donc c'est tout donc pour ma maman et le magasin asiatique. Ah, et je vois quand je range les affaires que j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Enfin, vous l'avez vu vite fait, je pense, sur la vidéo et que je vous en avais pas parlé. Donc voilà, un petit repas tout prêt, donc qui pourrait compléter nos apports. Voilà, ça pouvait être très sympa. Donc elle m'a dit, t'en veux, prends-le. Bon, voilà, tout simplement. Donc merci maman. Alors, on passe au magasin bio. Donc, je suis allée à Biomonde, qui est, comme vous le savez, mon magasin bio préféré. Donc, j'ai vu des nanes véganes. Donc, du coup, j'ai dit, pour une fois qu'il y a des nanes véganes et tout prêt. Donc, j'avais envie de tenter, parce que j'adore les nanes. Franchement, j'en suis trop fan. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, comme ça me fera une partie de pain pour les vacances. Moi aussi, j'avais envie de céréales pour le petit déjeuner. Alors, il me semble en plus que celles-ci sont à la fourche. Donc, du coup, je les ai payées plein pot au magasin bio. Mais j'ai dit tant pis. Mais c'est vrai que quand je les ai vues, je les avais déjà goûtées. La version quinoa et chocolat est vraiment trop bonne. Donc, en plus, donc riche en protéines. Donc, franchement, nickel. Donc, c'est vrai que je me suis dit, ça sera très bien. Ensuite, nouveauté, ça y est, j'ai enfin vu les saucisses Gousta. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler par la cuisine de Jean-Philippe parce que c'est clairement un produit qu'on trouve qu'au Canada. Et du coup, là, franchement, j'ai trop hâte de goûter. Alors, je sais pas comment je vais le goûter, si ça va être en hot dog, en paille, je sais pas. Franchement, j'en sais rien, mais je vais me les faire, c'est clair. Et du coup, je les embarque en vacances parce que j'ai très envie de tester là-bas. Autre produit que j'avais trop hâte de tester, le fameux parmesan de Gondino, dont on m'a également énormément parlé. J'en voyais partout que c'était le meilleur parmesan, que c'était trop bluffant, blablabla. Parce que j'en ai goûté d'autres, j'ai goûté celui de Nourish, j'ai goûté celui de Violife. Alors ils sont bons, mais franchement rien à voir. Et celui-là, soi-disant, il est bluffant. Donc quand j'ai vu le paquet, vous vous rendez bien compte, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc pareil, je l'emmène en vacances, puisqu'on aura pas mal de plats de pâtes, ça me permettra de tester. Au niveau des fromages, j'ai repris mon petit favori que j'ai goûté pendant les vacances de Noël, le petit boucan, parce que franchement, il est trop bon, il est merveilleux. Franchement, il est merveilleux ce fromage, donc je vous le conseille vivement si vous avez du mal à trouver un bon fromage vegan, franchement celui-là, il est top. Vraiment nickel. Donc il a détrôné pour moi le petit vegan. Donc, petit Lorrain de petit vegan. Le Pébec est très bon aussi, de la même marque, mais voilà, mon coup de cœur, c'est le petit boucan. Donc, c'est pour ça que j'en ai racheté un. Donc, pareil, plaisir clairement pour les vacances, et puis, vu le lieu où on va, c'est le fromage, qui prime. Et toujours en parlant de fromage, ils avaient de nouveau en stock l'Epic Mature, donc qui est le cheddar Violife, qui est le seul pour moi, qui est le plus bluffant et trop bon. Donc, voilà. Donc, j'en avais acheté 2 paquets, mais là, j'en prendrai que 1 en vacances. Donc, voilà.
Donc je suis déjà très contente de ce que j'ai trouvé. Mais par contre, ils n'avaient pas ma fondue. Ils en avaient plus, rupture de stock. Donc je suis allée à L'Eau Vive. Et à L'Eau Vive, ils l'avaient. Donc j'ai pris ma fondue vegan qui est trop bonne. Mais vraiment, celle de New Roots, pareil. Si vous l'avez pas encore goûtée, que vous la trouvez, foncez. Même mon homme, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas très fan des simili fromages, adore cette fondue. Vraiment, celle-là, elle est trop bonne, trop bluffante. Le seul défaut, peut-être, c'est qu'elle est un peu trop liquide. Mais sinon, franchement, non. C'est une tuerie, c'est trop bon. Donc, bon, après, pas donné. Hein. En plus, ils ont augmenté les prix. Ils disent qu'il y a 25% gratuit dedans. Mais en fait, là, il y a plus de 13 € la fondue. Donc, c'est vrai que c'est un luxe. Clairement, c'est un luxe. Mais bon, voilà, mon homme veut manger pas mal de raclette. Forcément, il veut tester la raclette qui est là-bas. Donc, bon, moi, je me vois pas manger sans fromage. Donc, voilà. Donc, pareil, ça, c'est mon plaisir, clairement, pour les vacances. Alors, pour accompagner ça, enfin, pas forcément. J'ai pris du tofu fumé parce que ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Et ça dépanne toujours. Et au final, j'ai bien fait parce que dans ma liste de courses, il y avait les lardons la vie et rupture de stock dans les 2 magasins où je suis allée. Vous le verrez par la suite. Donc du coup, je suis contente de l'avoir acheté parce que du coup, je vais remplacer les lardons par le tofu fumé. On va revenir à la vieille méthode. Et pour les ramen, du coup, parce qu'au départ, j'avais pris ça pour les ramen. Mais au final, j'avais vu le tofu la japonaise qui était en promo. Il était à 1,85 € si je dis pas de bêtises. Donc moins de 2 €. Donc là, j'ai sauté dessus parce que d'habitude, il est à plus de 2,10 € le tofu là. Alors, je l'aime bien à l'occasion. Et surtout, c'est vrai que dans les ramen, je l'aime beaucoup. Et puis, c'est tout à fait ça va tout à fait avec, hein, clairement. Donc du coup, j'en ai pris 2 pour les ramen. Donc ça sera ma petite source de protéines. Et évidemment, j'ai pas pu faire la passe sur les Beyond Meat. Donc du coup, parce que maintenant, on les trouve à L'Eau Vive. Donc burger Beyond, hein, clairement, typique, hein, qui ira parfaitement bien avec ce cheddar-là. C'est le combo ultime. Et là, j'avais envie de prendre pour une fois le haché de Beyond Meat, qui est vraiment pareil, trop bon pour me faire une vraie bolognaise. Parce que franchement, avec celui-là, c'est clairement une tuerie. Donc là, voilà, vraiment, course plaisir. Donc pas donné, je vous donnerai le montant à la fin de la vidéo. Mais voilà, je me voyais pas partir en vacances sans ce genre de choses. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, on passe à Monoprix où il y avait des promos de dingue. Malheureusement, les produits que je voulais, ils étaient en rupture ou ils ne les vendaient plus, genre les Eura, encore une fois, ils ne vendent plus les Eura. Je suis dégoûtée parce que j'y ai été 2 fois. Là, j'ai fait une commande en ligne et à chaque fois que j'ai chopé les Eura sur le site et ils m'ont mis indisponible dans ce magasin. Donc voilà, je suis dégoûtée, ils ne vendent plus mes Eura. Ils vendent les Apivore, mais voilà. Vous savez à quel point j'adore Eura, donc ça m'a vraiment fait chier, faut dire ce qui est. Bref, donc du coup, j'ai pris ce que je pouvais, hein, tout ce qui était en promo quand même et que je consomme quand même régulièrement parce que franchement, les promos valaient le coup. Donc genre les Apivore. Donc j'en ai pris, alors j'ai séparé parce que ça c'est ce que je vais emmener en vacances et ça c'est ce que je vais laisser ici. Quand même, hein, je vais pas, voilà, mais j'en ai profité de la promo pour vraiment en acheter plus. Donc les suprêmes panés qui sont vraiment super bons, qui ressemblent à du poulet frit, franchement, du poulet pané, donc vraiment trop bon. Donc j'en avais acheté 2, j'en ai déjà mangé un cette semaine, et là le deuxième je le garde pour en faire un burger. Les aiguillettes, donc j'en avais pris 6, mais finalement j'en ai reçu que 4, parce qu'il n'y en avait que 4 en rayon. Ils étaient en rupture de stock. Alors en plus, un truc que là j'ai envie de reprocher à Monoprix, c'est que la promo a commencé le 18, et regardez les dates limites. Voilà quoi. Donc en gros, ils font une promo d'1 semaine avec des produits qui vont être périmés dans la semaine. Donc vraiment, je trouve pas ça normal. Mais bon, après ça, c'est encore un autre point de détail. Donc du coup, tous les Apivore étaient à 3 € parce qu'en fait, il y avait 30% de réduction immédiate. Donc tout est revenu à 3 €. Donc autant dire que ça valait grave le coup vu qu'en général, Apivore, ça coûte environ entre 4 et 5 € selon les magasins. En général, en moyenne, c'est plus du 4,15 €. Donc voilà, mais voilà, 1 € de réduction sur chaque, c'est vrai que là, ça valait grave le coup, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, j'avais acheté aussi un steak, voilà, parce que bon, vous savez que je préfère Beyond Meat, mais bon, qu'il y a les Apivore en promo, je prends quand même leur steak, hein, parce qu'ils sont quand même très bons. Et les nuggets, pareil, que j'adore, donc du coup, j'ai pris un paquet. Bon, j'aurais pu prendre beaucoup plus, hein, clairement, mais j'avais pas vraiment non plus les sous, parce que c'est beau de faire des stocks quand il y a des promos, mais il faut aussi avoir un peu l'argent sur le compte. Et comme nous, on voulait en garder pour les vacances, donc voilà, je pouvais pas tout faire, mais j'ai fait au mieux avec par rapport à ce que j'avais besoin pour les vacances.
Donc là, pour les Alpro, donc qui est clairement mon lait préféré pour mon chocolat au lait. Hein, franchement, celui-là, il est trop bon. Et donc, c'était un acheté, le deuxième à 50% de réduction. Donc voilà. Pareil pour les tartares, un acheté, le deuxième à 50% de réduction. Donc c'est pour ça. Donc il y en aura un pour les vacances et l'autre donc pour ici. À moins que la date, j'ai pas regardé, mais la date limite, ça devrait être bonne hein, quand même. Oui, bon, 26 février, c'est bon, tout va bien. Donc, je peux en laisser un là. Et du coup, le spéculoos, pareil, hein, que j'adore trop, cette pâte à tartiner est trop bonne. Franchement, le pot, il part trop vite. 30% de réduction immédiate. Donc, même chose, hein, j'ai acheté directement un pot, parce que en plus, j'en ai presque plus dans le mien. Donc, voilà, ça a tombé très bien. Donc, je prends le pot en vacances. Donc, voilà, donc uniquement cette partie-là et le reste, donc je vais laisser ici. Et du coup, je vais congeler les apivores. Alors, oui, je sais, normalement, les produits apivores sont déjà décongelés, il faut pas les recongeler, mais moi je l'ai fait bien avant de le savoir et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, donc moi je vais les remettre à congeler, puisque de toute façon ils seront mangés quand je reviendrai, mais au moins qu'ils restent pas dans le frigo avec la date limite. Il y a quand même 2 semaines, donc voilà, je préfère gagner 2 semaines en les congelant. Et puis comme je vous dis, moi j'ai jamais eu de soucis et pourtant je suis très sensible des intestins, donc si vraiment il y avait eu un problème, je l'aurais senti tout de suite. Donc voilà, après c'est sûrement parce que c'est pas des produits animaux, hein, clairement. Donc voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc voilà pour Monoprix. Alors on arrive clairement par le plus gros des courses hein, qu'on a fait à Auchan. Alors du coup, pour le petit déjeuner, donc j'ai pris du jus d'orange et mon homme en voulait aussi. Donc on a pris 2 bouteilles pour être sûr d'en avoir assez. Au niveau du lait végétal, j'ai pris un lait de soja pour faire ma purée. Et pour le reste, ça servira sûrement pour d'autres choses, parce que même si j'ai acheté du lait d'avoine pour mes chocolats chauds, peut-être que j'aurais pas fini, et avec le complément, ça servira pour autre chose, parce que je compte faire des crêpes, donc voilà, de toute façon, ça ira avec. Ensuite, j'ai pris donc du Pepsi en soda stream, parce que du coup, on va emmener notre soda stream avec nous, parce que comme c'est hyper léger, et voilà, juste avec le colorant, ça sera très léger et pas encombrant, alors que si on avait racheté du Coca tout prêt, ça aurait été beaucoup plus encombrant et plus lourd. Donc on a décidé de prendre carrément notre appareil. Pour le petit déjeuner, donc mon homme a pris celui-là. Je crois pas que c'est vegan, hein, vu que c'est du riz, il y a du chocolat blanc, donc il est pas vegan celui-là. Mais voilà, donc ça, ce sera que pour lui. Et moi, je vous ai montré donc juste avant les céréales que je compte prendre. Toujours pour le petit déjeuner, donc j'ai quand même pris des croissants vegan de dépannage. Donc ça va bien me servir, genre pour... là, vous voyez la vidéo, je suis déjà partie, mais ça va me servir pour samedi matin. Pour justement, comme on part à 6 h du matin, voilà, comme ça, je prendrai les petits croissants et je mangerai quand j'aurai faim, quand j'aurai un petit creux vers 8 h du matin. Donc voilà, très pratique. Pareil pour le jour du départ, comme on partira aussi également le matin. Si on ne veut pas rester à la maison pour déjeuner, voilà. Ou pareil, si jamais je veux en manger, je sais pas moi, à 4 h, dépannage sur le ski, enfin, allez savoir. Mais bon, je me dis, c'est toujours bon un petit déjeuner de dépannage qu'on peut emmener partout. Et du coup, mon homme voulait une brioche aussi, donc il a pris une brioche pour le petit déjeuner. Pour accompagner ça, donc moi pour les petits déj, j'ai pris mon beurre de cacahuète Wallart, parce que j'en ai un autre pot encore à la maison, mais c'est du crunchy et il est vraiment très gros et il y a beaucoup d'huile au niveau du pot, donc je préfère éviter de l'emmener. Puis même le pot est trop énorme, je ne le consommerai pas en une fois. Bon, même celui-là, remarquez, je ne vais pas le consommer en entier, mais il est beaucoup moins huileux celui-là et plus fluide, vu qu'il n'est pas aussi crunchy. Donc voilà, j'ai préféré reprendre un beurre tout prêt pour les vacances. Donc du coup, pour la brioche, pour mon homme, il y a de la confiture. Et puis comme je vous ai dit que je ferai sûrement des crêpes, donc voilà, on envisage la confiture avec. Bon, le sirop d'érable, hein, ça, bien sûr, hein, c'est classique pour mes petits déjeuners, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les petits déjeuners? On est bon. Ah oui, le café, donc ça c'est pour mon homme uniquement. Donc on a pris un filtre avec du café moulu, parce que là-bas c'est une cafetière normale, alors que nous on a une Nespresso. Alors ensuite, que je m'y perde pas, au niveau des fruits et légumes, donc on a racheté des oignons, des tomates et de la salade. Donc ça sera pour les burgers et le kebab, parce que j'ai fait un 7 ans kebab. Finalement, je vais emporter quand même, donc du coup, des repas tout prêts. Donc du coup, mon homme m'a demandé du kebab, donc voilà, comme ça on en aura aussi, on aura de la protéine pour la semaine, donc c'est cool. Et voilà, et des champignons, parce que vous le savez, c'est un de nos légumes préférés. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai repris des yaourts nature. Globalement, ça sera pour faire des sauces. Voilà, principalement. J'ai repris des haricots rouges pour les repas de flemme, donc qui piquent les wraps, tout ça. Et puis, ça fait une dose de protéines supplémentaire. Donc, au moins, on ne manquera pas de protéines. Enfin, on n'en a jamais manqué, mais là, au moins, je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. Alors ça,
j'étais trop contente, ça y est, Auchan, enfin, ils mettent les raclettes vivre vert. Ah bah il était temps, hein, parce que franchement, on est déjà prêt, on est mi-janvier, et la saison de la raclette, elle a commencé depuis longtemps, hein. Donc du coup, j'étais trop contente parce qu'il m'en restait plus qu'un surgelé, et comme mon homme voulait faire 2 raclettes minimum, et que moi, bah, je pouvais en faire qu'une, donc du coup, c'est pour ça que j'avais acheté la fondue aussi. Mais là, non, du coup, bah, je vais le suivre, hein. J'en ai acheté 2. Donc, comme ça, je mangerai la raclette avec lui et la fondue aussi, hein. Double plaisir. On va se lâcher un petit peu. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, donc j'oublie pas parce que là, je suis un peu dans le désordre. Donc, j'ai quand même pris de la sauce soja en petit conditionnement, donc déjà fermé en plus. Donc, pareil, au retour, il faudra faire gaffe quand il sera ouvert, mais parce que j'ai la grosse bouteille d'1 litre. Donc du coup, j'ai préféré prendre un conditionnement plus petit pour dépanner, parce que ça va me servir, c'est la sauce passe-partout clairement, dont on a besoin. De la sauce salsa, donc pareil pour les wraps principalement, et du ketchup, puisque c'est le condiment que j'aime le plus. Et je vais quand même prendre, je pense, ma mayo vegan, mais voilà, du coup, mon homme, il voulait pas emmener les siennes aussi pour qu'on n'en ait pas 50, donc du coup, il m'a dit il prendra aussi le ketchup. Donc pareil, j'ai acheté un petit conditionnement, parce que sinon, moi, j'ai la version géante à la maison. Ensuite, j'ai pris du houmous. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir, dépannage, pour un petit apéritif le soir, parce qu'on a encore pas mal de tranches de pain qui nous restent, donc que je vais emmener avec nous. Donc justement, je me suis dit, pour un petit apéro, avant de manger le repas, ça peut être pas mal. Donc voilà, donc du coup, j'ai pris ça. Et puis en plus, celui de l'atelier Blini, il est vraiment super bon. Donc là, c'est bon, ouais, tout est good. Et il me reste que les produits pour mon homme, hein, évidemment. Donc du coup, son gruyère. Et il a pris de la recette et du jambon. Donc pour la raclette, hein, je pense que vous l'avez compris. Voilà, mais bon, ça va, il s'est limité quand même. Parce que d'habitude, il achète plus que ça. Et là, franchement, il fait des efforts. donc tout va bien. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas mal acheté. Sans compter que au-delà de tout ce que vous voyez dans tout ce que j'ai acheté, il y a pas mal de choses de mes placards que je vais prendre. Plus la commande de la fourche de la semaine dernière. Je pense qu'on est bon, hein. Clairement, je pense pas qu'on refera des courses là-bas. Peut-être quelques produits frais, parce qu'en plus, je me suis rendu compte que j'avais pas acheté de fruits. Je devais acheter des bananes et j'ai complètement oublié. Bon, j'ai quand même les fruits en bocaux que je vous ai montré et que ma maman m'avait donné. Mais c'est vrai que sinon, en fruits et légumes, légumes, ça va encore. Et encore, je vais pas tenir 2 semaines avec ça. Donc, c'est vrai que je pense que, à part les produits frais comme ça, je pense que oui. Mais sinon, ouais, tout ce qui est yaourt, j'ai encore ce qu'il faut dans le frigo. En fait, j'ai encore 2 yaourts Alpro coco. J'en ai un pour le skir. Donc voilà, donc j'ai ce qu'il faut de ce côté-là. Mais voilà, si vraiment on doit refaire des cours, je pense que ça sera un petit peu de frais. Mais voilà. Par contre, tout ce qui est épicerie, je pense qu'on en est largement bon, quoi. Clairement. Voilà, voilà. Bon, on va passer donc au bilan de ces courses, mais juste pour préciser, les prix que je vous annonce, ce n'est pas les prix que j'ai payés dans le sens où j'ai juste calculé ce que je vous ai montré à l'écran. Parce que j'ai acheté plus de choses, donc du coup je vous ai pas donné le montant total. Il y avait aussi des produits non alimentaires que j'allais acheter exprès aussi pour les vacances, mais là je me suis vraiment concentrée sur l'alimentaire parce que c'était le plus important pour moi. Maintenant au non alimentaire, il y avait des trucs de base, hein. J'ai repris du shampoing, du papier toilette, voilà ce genre de choses parce que forcément je voulais pas prendre certains comptes parce que genre pour mon gel douche c'est un truc poussoir, donc du coup à emporter c'est chiant, donc là j'ai pris un autre conditionnement. Et pour le papier toilette, il n'y en aura pas là-bas. Donc voilà, donc j'ai acheté un paquet pour être tranquille. Mais voilà, je ne trouvais pas ça intéressant de vous le montrer, sauf si vous vouliez vraiment voir ce que j'allais acheter et que j'allais ramener en vacances. Mais bon voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Du coup, concernant le prix des courses, alors pour ma maman, vous l'aurez compris, c'était gratuit. D'ailleurs maman, si tu regardes cette vidéo, merci encore donc, pour m'avoir permis de me salir dans tes placards. Ensuite, concernant Biomonde, donc Biomonde, j'en ai eu pour 27,05 €. Donc ce qui est relativement raisonnable, hein, même s'il n'y avait pas grand chose certes, hein, mais en général quand je vais chez eux j'en ai pour beaucoup plus, donc ça va. À l'eau vive j'en ai eu pour 43,02 €, donc pareil je trouve que ça va, c'est relativement raisonnable par rapport aux produits que j'ai achetés. Ensuite au magasin asiatique, bon là clairement hein, on n'a pas payé cher, hein, 12,68 €, hein, c'est clairement trop, c'est clairement... voilà. Ensuite, chez Monoprix, donc il faut savoir qu'à la base, j'en avais pour plus de 50 € de produits. Et en fait, comme finalement, il y a des produits qui étaient déjà en rupture. Donc au final, j'ai payé 22,55 €. Enfin, un petit peu plus parce que comme je vous l'ai dit, il y a une partie que j'ai mis pour la maison, hein, qui n'est pas pour les vacances. Mais je crois que le montant total, c'était 37 €, il me semble de mémoire. Donc voilà. Mais bon, ça va, c'est pas énorme. Franchement, pour les simili, c'est franchement pas énorme. Vu la réduc, ça valait grave le coup. Si j'avais pu, j'en aurais pris plus.
Mais pareil, comme je sais que les produits Happy Vent, normalement, on n'est pas censé les recongeler, même si je sais que ça risque rien. Enfin, après avoir testé, j'ai pas eu de problème. Voilà, j'ai pas non plus envie de faire ça avec plus, parce que c'est vrai que quand je fais ça, en général, je les consomme dans le mois qui suit. C'est pas des surgelés qui vont rester des mois et des mois dans le congélo. Donc, ça joue peut-être. Donc voilà. Donc dans le doute, je voulais pas faire non plus un stock énorme. Et enfin, pour Auchan, bah là, la note était un peu plus salée, hein, donc j'en ai eu pour 81,51 €. Ce qui nous amène un total global, donc pour les courses que je vous ai montrées aujourd'hui, à 186,81 €. Donc oui, c'est clairement pas donné, puisque c'est plus, si on compte la fourche, ça fait plus de la moitié de mon budget, juste pour 10 jours. Donc ouais. Ouais, c'est chaud patate. Mais bon, je pense quand même qu'il y aura quand même des restes et de toute manière, ce que je ferai en rentrant, c'est que je vais faire un vide placard, clairement, parce que j'ai quand même pas mal de choses dans mes placards et là, il faut que je commence à vider, hein, clairement. Donc, pour faire des économies, il n'y a pas mieux. Donc, on va vider les placards et puis par rapport à l'inflation, bah, moi, ce que je vais faire tout simplement, bah, c'est que je vais attendre qu'il y ait des bonnes promos pour certains produits et faire le plein à ce moment-là. Voilà, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas vraiment le choix, il faut bien qu'on s'alimente, il faut bien qu'on continue à se faire plaisir parce que sinon c'est trop mortel. Donc bon, mais c'est vrai que faut pas se leurrer, tout a bien augmenté et ça compte encore augmenter. J'avais entendu le PDG de Lidl qui expliquait que les prix allaient augmenter et bondir entre 20 et 30% jusqu'à 50% supplémentaires. Donc vous vous rendez compte, les prix vont être monstrueux. En gros, c'est maintenant, si vous voulez faire des stocks, c'est maintenant qu'il faut le faire, mais ouais, je sais pas ce qui nous attend, mais franchement, rien de bon pour l'instant, en tout cas pour notre porte-monnaie. Bon, sur ces bonnes nouvelles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, sauf si j'arrive à l'uploader sur le lieu de vacances, étant donné que je n'ai pas de Wi-Fi. Mais j'ai des doutes parce que si la vidéo est hyper longue et hyper lourde, ça sera très long à charger. Ici j'ai la fibre, donc c'est hyper rapide, hein. J'ai le temps de faire ma description et quand j'ai fini ma description, hop, la vidéo est uploadée, hein, donc elle a pour même pas 15-20 minutes, mais sinon en dehors je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, je ne peux rien vous promettre. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous réserve quand même une petite surprise en newsletter. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous pouvez le faire. J'ai mis le lien dans la description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines à mon retour de vacances où du coup, la vidéo, ce sera un vlog de mes vacances, puisque pour ceux qui ont raté l'info, c'est la première fois que je vais dans les Alpes faire du ski. Donc une grande première, j'ai même peur, honnêtement, mais bon, je suis quand même toute excitée, j'ai hâte de voir la neige aussi, parce qu'en plus aujourd'hui, donc je vous tourne cette vidéo le vendredi, je vois des stories de neige partout, mais alors partout, sauf chez moi, alors que d'habitude chez moi il neige, et là je n'ai pas de neige. Je vois de la neige un petit peu plus au nord près de chez moi, un peu plus au sud près de chez moi, mais moi non, chez moi ils veulent pas. Ça veut pas. Donc je suis dégoûtée et j'ai vraiment hâte de voir la neige. En plus j'ai vu d'après les webcams qu'il y avait pas mal de neige là-bas, donc du coup voilà, je pense que ça va être cool. Donc du coup je vais vous emmener avec moi donc pour participer à cette rigolade, parce que clairement ça va être marrant, je le sens. Et puis aussi pour vous montrer ce que je vais manger, comment je m'alimente pendant les vacances, etc. Comment je me débrouille. Donc voilà, ça sera une sorte de vlog version 1 semaine dans mon assiette, que je ferai sûrement en 2 parties vu qu'il y a plus de 10 jours de vacances. Donc voilà, mais je vous mettrai les 2 parties très rapprochées, si je peux pas vous la mettre le samedi prochain et le samedi suivant. Dans ce cas-là, je vous mettrai samedi suivant et peut-être le dimanche ou quelques jours après, je sais pas encore, je verrai bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!